Alors, autre chose très très importante pour une variable aléatoire continue, c'est ce qu'on appelle la fonction de densité, qu'on va appeler, qu'on va nommer par petit f de x. En fait, la fonction de densité, c'est l'équivalent de, dans notre chapitre variable aléatoire discrète, c'est l'équivalent de cette fameuse ce fameux diagramme en bâtonnet qu'on appelle la distribution de probabilité. Vous vous souvenez de ça? La distribution de probabilité, on calculait quelle est la probabilité pour que la variable prenait la valeur 0, quelle est la probabilité pour que la variable prenait la valeur 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf, très important dans le cas continu, la probabilité pour qu'une variable aléatoire prenne une certaine valeur, eh bien, elle vaudra 0. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais avoir, tiens, quelle est la probabilité? Donc, si je prends par exemple, le cas du poids, ok? Je dis, tiens, quelle est la probabilité pour qu'on prenne une personne dans une population qui pèse exactement 60 kg? Tiens, je mets 60 kg, quelle est la probabilité? Ben, cette probabilité, elle va être nulle, elle va être égale à 0. Elle va être égale à 0. Et donc, parce que c'est impossible de pouvoir d'avoir une certaine probabilité d'avoir un poids qui est exactement 60 kg. On va avoir 60,2, 59,96, mais exactement 60 kg, cette probabilité-là, elle est nulle. Et c'est très important, parce que finalement, c'est impossible d'avoir un nombre bien fixe dans le cas continu. Mais par contre, cette probabilité, elle n'est pas nulle si on le fait dans un intervalle. Par exemple, quelle est la probabilité de prendre un individu qui a un poids compris entre 50 et 60 kg? C'est une probabilité qui est plus facile à calculer. Donc, on ne peut pas avoir exactement une valeur bien précise. De ce fait, comme elle peut prendre un intervalle, eh ben, on va pouvoir finalement, grâce à ça, définir une autre fonction de répartition, une autre fonction, de répartition, pas une fonction de répartition, une autre fonction qu'on appelle la fonction de densité, qui est l'équivalent, je vous l'ai dit, de cette distribution de probabilité. Mais comme ça ne peut pas prendre une probabilité bien précise, ça va prendre des petits intervalles. Et en fait, tous ces petits intervalles, on va passer ici tout le développement. En fait, cette forme dans le cas continu, cette distribution ici de probabilité, regardez, elle prend déjà une courbe qu'on appelle une courbe en forme de cloche. Mais en fait, ce qu'on aura, on aura une infinité de petits bâtons l'un à côté de l'autre, une infinité de petits bâtons l'un à côté de l'autre. Et quand on va faire tendre finalement la largeur de ce petit bâton vers 0, eh bien, on obtiendra finalement une courbe qui est ici, en forme de cloche. Et voilà la fonction de densité d'une variable aléatoire, continue. Elle se présente comme ceci, d'accord? Ça, c'est la fonction f de x, d'accord? Et sans devoir démontrer tout ce blabla-là, cette fonction f de x, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? C'est ce qu'on appelle, la fonction de densité de probabilité. Ici, j'abaisse, c'est la fonction de densité de probabilité de la variable aléatoire x. Et cette fonction de densité, f de x, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction de répartition dont on a parlé juste avant, qui est à la page ici. Donc, quand vous allez prendre cette fonction ici, d'accord, et que vous allez dériver cette fonction-là, vous obtiendrez la fonction de densité f de x. Vous allez voir, quand on va faire un exemple, c'est très facile. Vous pouvez lire au-dessus comment est-ce que j'arrive à la dériver, mais il ne faut pas chercher à se compliquer. Je vous dis juste que cette fonction de densité, de probabilité, est la dérivée de la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. Et donc, ce qui est intéressant de savoir finalement, c'est que si par exemple je veux calculer la probabilité, en prenant ma fonction finalement de densité, si je veux calculer la probabilité pour que x
prennent la valeur 1, 2, 3, 4, 5, soit inclus dans l'intervalle 5 à 6. Et bien, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que je vais trouver la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre 5 et 6? Et bien, tout simplement, en fait, ça va être la somme de tous les petits bâtonnets qui sont là, tous les petits bâtonnets qui sont là, tous les petits bâtonnets qui sont là. Et en fait, tout simplement, ça reviendra à calculer l'air qui est ici. Et souvenez-vous, comment est-ce qu'on calcule l'air en dessous d'une courbe? Ben, calculer l'air en dessous d'une courbe, c'est tout simplement calculer l'intégrale de la fonction f de x. Donc, on va revenir avec des intégrales et on va se rappeler de tout. Mais vous allez voir qu'avec finalement l'exemple qu'on va faire un peu plus tard, vous allez tout comprendre. Alors, quelles sont les propriétés de cette fonction de densité? À la page 71, je vous dis, cette fonction de densité, elle est toujours positive. En effet, regardez, elle est toujours au-dessus de l'axe x. Mais c'est logique, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que comme f' de x égale à f de x, donc forcément, comme la fonction de répartition est une fonction toujours croissante, ben forcément, la f est positive et donc forcément, la dérivée, eh ben, elle est toujours croissante et c'est pour ça que la fonction de répartition est une fonction toujours croissante parce que la f de x est une fonction qui est toujours positive. Ensuite, c'est ce que je viens de vous expliquer. Deuxième probabilité, deuxième propriété, c'est que pour calculer la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre deux valeurs 5 et 6, ici c'est a et b, eh bien on va tout simplement calculer l'intégrale de a vers b de f de x dx. Donc pour calculer finalement quelle est la probabilité pour que x soit compris dans l'intervalle 5 à 6, parce qu'on va toujours parler cette fois-ci d'intégrale, mais jamais d'intervalle et jamais, tiens, quand est-ce que la probabilité de x égale 5? Parce que la variable aléatoire ne peut jamais prendre une certaine valeur, mais toujours un intervalle. Et bien dans ce cas-là, je vais calculer l'intégrale de 5 à 6 de ma fonction f de x dx pour avoir la probabilité d'obtenir la variable aléatoire comprise entre 5 et 6. Et enfin, donc tout ça, il y a un blabla, il y a une démonstration, ce n'est pas nécessaire de connaître. Et ensuite, troisième propriété de cette fonction de densité, si je fais l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, c'est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je calcule toute l'aire ici, en dessous de ma fonction, les amis, c'est-à-dire je fais la somme ici, ben ça doit forcément valoir 1. Pourquoi? Ben, c'est logique. Quand je fais la somme de toutes mes probabilités, ben, ça doit valoir 1. C'est la même chose si je prends, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, j'avais cette fonction ici. Ben, quand je faisais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça me donnait 1. Ben, la même chose pour une variable aléatoire continue. Toute l'aire qui est en dessous, eh ben, c'est obligé, de moins l'infini à plus l'infini, c'est obligé de me donner 1. Ok? C'est ce qu'on dit, ce qui signifie que l'aire de la partie du plan située entre la fonction densité et l'axe x, ça vaut 1. Et toute cette démonstration, on met entre parenthèses. Voilà. Et on va directement passer à l'exemple qui va vous permettre d'un peu mieux comprendre. Et on ne va pas rentrer non plus dans les détails.